les gens, alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord. C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne on parle de développement personnel et on aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Donc si tu estimes ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire et surtout à la fin de la vidéo si tu estimes que tu aurais été édifié, tu n'hésites pas à partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Donc alors aujourd'hui je vais m'adresser à toi qui es tout le temps en train de te donner des raisons. Tu es tout le temps en train de trouver des raisons, c'est-à-dire que tu donnes des raisons aux gens pour justifier le fait que tu n'es pas encore réussi dans la vie, pour justifier le fait que ta vie n'est pas encore décollée, pour justifier le fait que tu te retrouves toujours au même point A. C'est-à-dire les années passent. Les années passent. Il y a 5 ans en arrière, tu étais au point A. 5 ans plus tard, en avant, tu te retrouves au même point A. Est-ce que tu réalises que ton âge est en train d'avancer? Est-ce que tu réalises un temps soit que les années sont en train d'avancer? Est-ce que tu réalises que l'âge que tu avais hier, l'année dernière, d'accord? Quand je dis hier, c'est une façon de dire l'année dernière. Est-ce que tu réalises que l'âge que tu avais l'année dernière, tu ne l'auras plus jamais? Est-ce que tu réalises que le temps est en train de passer? Est-ce que tu réalises que le temps, on ne le rattrape pas? C'est la seule chose qu'on ne peut pas dompter dans la vie, c'est le temps, d'accord? Mais il y a d'autres, ils sont là, ils se donnent raison. Oh non, chaque chose a son temps. Tout le monde n'est pas fait pour réussir dans la vie. Tout le monde n'est pas fait pour réussir la vie. Mais toi, je ne sais pas. Tu as quel âge? Tu es toujours dans la maison familiale. Ça ne t'inquiète pas, ça ne te dit rien. Tu as quel âge? C'est tout toi qui croises les gens sur la route. Tu es tout le temps en train de demander un 5 000, un 1000 francs, un 2000 pour manger. C'est-à-dire que toi, ta vie, c'est juste la monicité en fait. Tu n'es pas capable de te prendre en charge à ton âge. Est-ce que tu penses que c'est normal? Toi, ça ne t'inquiète pas, ça ne te dit rien. Tout le monde n'est pas fait pour réussir dans la vie. Ah bon? Et qui t'a dit que les gens sont venus au monde, les gens sont faits pour vivre et en étant à la charge des autres? Toi, tu es dans la maison familiale là. Si tes parents n'avaient pas construit la maison là, tu devais vivre où? Tu devais vivre où? Parce qu'il y a certaines personnes, justement, en fait, c'est-à-dire qu'ils s'apesantissent sur les biens de leurs parents. Ce que leurs parents ont fait là, ils ont laissé. Ils comptent sur ça pour vivre. D'autres ici viendront dire, ah mais c'est normal, non? Ils ont construit, c'est pour nous aider. Tes parents ont fait pour eux. Toi aussi, tu ne te dis pas dans ta tête un temps soit que tu dois également faire ta part. Tu ne te dis pas dans ta tête que tu dois également faire ta part. C'est toi qui vis dans des conditions exécrables, tu ne fournis aucun effort, tu es en train de traîner dans le quartier en longueur de journée, en longueur de temps, tandis que tes camarades hommes comme toi, tes camarades femmes comme toi, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin. Ils se lèvent le matin, ils s'en vont chercher du boulot, ils s'en vont chercher leur vie. Et ils avancent progressivement. Peut-être pas tous à la même vitesse, parce que chacun est, c'est-à-dire que la vie, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance où chacun avance à son rythme. Mais toi, tu vois 5 ans passent, 6 ans, 7 ans, tu es toujours au même point A. Rien n'évolue dans ta vie. Et tu penses que c'est comme ça, c'est normal. Tu penses que c'est normal. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous vous réveillez. À un moment donné, il faudrait que vous vous réveillez. Passez le temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie des gens. Passez le temps au quartier à draguer les petites filles. Passez le temps dans les bars à boire le vin, à se distraire. Normalement, en fait, ce que je veux dire, ça va pas être joli à entendre, mais c'est la réalité. Toi qui n'as rien accompli, tu n'as même pas le droit à la distraction. Toi qui n'as rien accompli dans ta vie, tu as déjà un certain âge, tu n'as même pas le droit à la distraction. Tu dois être tellement focus à un point où, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps pour te distraire. Tellement tu travailles parce qu'il te faut avancer. Tellement tu travailles parce que tu es conscient que le temps, on ne le rattrape pas. Mais les gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont tellement distraits, les générations d'aujourd'hui, elles sont tellement distraites, ces générations. Elles sont tellement distraites. Il y a plusieurs d'entre vous sont complètement perdus, sont noyés. Quand tu regardes leur vie, ça fait juste pitié en fait. Ça fait juste pitié. Donc, essayez de vous réveiller un tout petit peu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Évitez de rester dans cette routine-là, dans laquelle vous êtes engrangé, qui ne vous emmène nulle part. Ça ne t'emmène nulle part. Ça fait 3 ans que tu vis comme ça. Ça fait 5 ans que tu vis comme ça. Rien ne change dans ta vie, justement parce que tu ne fais rien de nouveau pour que les choses puissent changer. Tu ne fais rien de nouveau pour que les choses puissent changer. Maintenant, dès aujourd'hui, si tu veux changer quelque chose, si tu veux que l'année prochaine soit une année de réussite pour toi, si tu veux que l'année prochaine soit une année où tu obtiens un mode de vie différent des années antérieures, où tu te retrouves dans des situations plus favorables comparativement aux situations de vie dont tu menais dans les années antérieures, c'est maintenant que tu dois commencer à travailler. C'est maintenant que tu dois commencer à travailler. C'est pas après, c'est maintenant. D'accord? C'est maintenant que tu dois commencer à travailler pour espérer plus tard récolter les fruits de ce que tu es en train de semer aujourd'hui. Mais sinon déjà d'emblée, d'avance, toi qui as commencé sur le mauvais pied là, la seule chose que tu peux faire, c'est travailler pour te rattraper les années à venir. Mais pour cette année-là, c'est mort. C'est mort. Donc mieux, travaille. Travaille, assieds-toi, que cette vidéo soit une vidéo qui crée,
C'est-à-dire que ça doit créer un déclic en toi. Tu vas te dire non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc toi, quand tu vois les autres qui ont réussi, toi, ça ne te dit rien, ça ne te touche pas. Quand tu vois les autres de ton âge, ou même moins âgés que toi, qui sont là, qui avancent progressivement, toi, ça ne te touche pas, ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. Que, ah, lui là, il avance, ah, lui là, il évolue. Pas que dans... En fait, c'est-à-dire, c'est pas pour dire ici que tu dois vivre, comment dirais-je, en étant envieux ou en te lamentant sur ton sort. Non. C'est-à-dire que quand tu vois les autres qui ont atteint un certain niveau de réussite, toi, en toi, ça doit te booster. Ça doit te pousser à faire quelque chose pour toi également, arriver quelque part. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? C'est un peu dans ce système de pensée-là que j'ai un peu envie de vous emmener. Mais toi, tu vois les autres, ils sont là, ils avancent autour de toi. Les autres évoluent autour de toi. Toi, tu es tout le temps là. Tu es tout le temps là dans le même carton, de faire les mêmes choses, de te comporter de la même manière, avec le même mode de vie qui n'a pas changé et qui même au fil du temps devient de plus en plus exécrable. Tout simplement parce que, bah tiens, il y a l'inflation qui est là. Il y a l'inflation qui est là. De la même manière dont tu pouvais te nourrir, par exemple, si tu es en Afrique, avec par exemple 20 000 francs CFA en 1980, c'est pas de la même manière dont tu peux te nourrir en 2025 avec 20 000 francs CFA. À l'époque, là, les 1980, 20 000 sur le marché de tout un mois pour toute une famille. Ils sont tranquilles, ils sont calés avec. Les papas de l'époque, les mamans de l'époque, c'est là qui sont des années 1980 là. Les 1900 beaucoup, en arrière là-bas. Ils peuvent venir et en témoigner. Nous tous, on sait ça. Qu'à l'époque là, la vie était assez moins chère. La vie était assez moins chère. Mais plus on évolue, ça veut dire que les choses ne sont pas figées dans le temps en fait. Il faudrait que toi tu puisses comprendre ça, que les choses ne sont pas figées dans le temps. Et toi en tant qu'être humain, ce qui te différencie déjà de l'animal, c'est que toi tu as une certaine capacité d'adaptation et une certaine conscience. C'est-à-dire que ta conscience t'emmène à comprendre que rien n'est figé, que tout évolue, tout est en mouvement dans la société, mais que justement par rapport à ça, toi tu dois t'adapter à chaque situation. À l'époque, on pouvait se nourrir, on pouvait vivre avec 20 000 francs, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, 20 000 francs, même si tu es seul, même si tu mènes genre une vie d'étudiant, mais avec 20 000 francs, tu ne peux rien, tu ne peux quasiment rien faire avec. Tu vas juste manger pendant quelques jours et après, basta, ça va être compliqué. Tu vas devoir encore charbonner pour avoir de quoi te nourrir. On le sait tous. Mais quand toi, tu prends conscience de ces réalités-là, les réalités de la société, les réalités dans lesquelles nous vivons, mais c'est clair qu'à un moment donné, tu ne peux pas te comporter de la même manière à chaque fois, en fait. Surtout si ton comportement te montre que tu n'as aucun résultat positif. Tu n'as aucun résultat positif. Là où tu as envie d'arriver, là, c'est-à-dire que tu n'arrives même pas. Et le pire des cas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont carrément arrêté de rêver. Ils ont arrêté de rêver. Ils ont complètement arrêté de rêver. C'est-à-dire qu'ils n'espèrent plus rien en fait. Eux, la vie, c'est comme ça. Ils se lèvent, ce qu'ils trouvent à manger, ils mangent. Ils peuvent faire un petit brigo quelque part au quartier. Ça donne un petit 2000 francs, un petit 20 euros, un petit 30 euros. Il se nourrit avec et puis font. Voilà, il dort. Demain, il se réveille, il fait la même chose. Il traîne à gauche. Il a pu manger quand même quelque chose. La petite monnaie qui reste là, il s'en va au bar, il s'assoit, il prend une bière, deux bières. Il colle quelques petites par-ci. Et puis la vie continue. C'est tout. C'est-à-dire que certaines personnes, c'est ça leur quotidien. C'est ça leur quotidien. Quand vous avez les possibilités de commencer à changer ce mode de vie-là qui ne donne rien d'intéressant dans vos vies. Vous avez ces possibilités. Bref, réveille-toi. Réveille-toi. Le temps passe. L'âge passe aussi. Réveille-toi. Il est temps. C'est le petit message que j'avais à te faire passer aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, clique sur j'aime. Clique sur j'aime. Je ne comprends pas les gens qui regardent les vidéos. Là, vous regardez jusqu'à la fin. Tu vas peut-être voir 10 commentaires, 15 commentaires sur une vidéo. Mais par exemple, les likes, tu vois juste 10 likes. Tu as 15 commentaires, 10 likes. Ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui sont venues juste commenter. Ils ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, ils ont commenté. Mais qui n'ont pas liké. Et c'est pas intéressant. Donc, apprenez à liker les vidéos. C'est important pour l'algorithme. D'accord?